bienvenue dans cette guidance. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder les énergies de cette pleine lune qui n'en est pas des moindres puisqu'on est sur une éclipse lunaire. Cette fois-ci, on était sur une éclipse solaire pour la nouvelle lune précédente. Et donc là, on est sur une éclipse solaire, d'accord, lunaire, pardon. Et on est dans une saison des éclipses qui aura lieu, en tout cas, jusqu'au mois de novembre. Et donc, c'est intense, ok? On va en parler, surtout qu'on est sur le signe du Scorpion, qui est un signe qui est intense, qui demande en fait de faire mourir certaines choses pour les faire renaître, donc pour qu'on renaisse. Donc ça vient aussi... Le signe du Scorpion est très intense et il demande en fait à aller dans les profondeurs, aller dans nos tripes, j'ai envie de dire les tripes de notre âme, de notre être et de notre inconscient pour aller chercher en fait ce qu'il faut faire mourir pour ne plus avoir en fait à le porter, ce qui est pas plus mal parce que on porte des bagages des fois de souffrance, de peur au niveau de notre inconscient qui nous desservent et qui nous empêchent en fait d'avancer, d'accord? Donc si elle est bien utilisée, cette pleine lune, cette éclipse lunaire, on va pouvoir bien sûr travailler sur certains points qui nous dérangent, même si c'est un petit peu douloureux, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors d'abord, j'aimerais vous dire que voilà, je vous aime beaucoup. Je vous remercie infiniment d'être avec moi et de partager ces moments avec moi. Ça vraiment, ça vaut le monde pour moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est que moi, je vais m'absenter une petite semaine. Je vais être de nouveau opérationnelle le 24 mars. Qu'est-ce que je vous raconte? Mai. Le 23, ouais, enfin bref, par là, le 23-24, je serai de nouveau opérationnelle. Donc, pour tous ceux qui m'envoient des mails concernant des consultations, encore aujourd'hui, je vais répondre à ceux qui m'ont écrit. Mais sachez que je répondrai à mon retour. Il se peut que je réponde, hein, si je trouve un peu de temps durant cette semaine pour vous répondre, mais pour prendre les rendez-vous, tout ça, j'attendrai la semaine du 23 pour pouvoir vraiment vous noter dans mon agenda. Sachez que vous pouvez tout de même envoyer un mail parce que c'est premier arrivé, premier service, c'est-à-dire que les premiers qui m'écrivent vont avoir un rendez-vous plus vite que les autres. Donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer un mail et puis si vous pouvez attendre jusqu'à ce que je vous réponde le 23-24, c'est bien gentil de votre part. Voilà. Alors c'est tout ce que je voulais, je pense, vous dire. Voilà, on va attaquer tout de suite maintenant donc la partie astro et après je passerai donc à la guidance, d'accord? Alors, comme j'ai dit, pleine lune, éclicse lunaire en Scorpion qui aura lieu donc dans la nuit du 15 au 16 mai. Donc c'est une éclipse totale, donc vraiment là la lumière sera complètement obstruée et la prochaine éclipse lunaire, elle va avoir lieu au mois de novembre, d'accord? Éclipse lunaire totale, hein. C'est donc la saison des éclipses, qui est reconnue pour être particulièrement mouvementée. Et puis pendant cette période, il faut savoir qu'il y a des grands changements qui ont lieu durant les éclipses parce que, si vous voulez, les effets de la Lune sont amplifiés. D'accord? Beaucoup de vérité, de révélation aussi sur des périodes d'éclipse. Donc, attendez-vous à ce que des masques tombent, à ce que des vérités sortent. On dit aussi que c'est une période où, si vous voulez, on est beaucoup plus cash, on dit les choses, on est beaucoup plus... en fait, on ne peut plus se retenir de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent aussi, ce qui est important, de pouvoir en fait exprimer tout simplement qui on est. Et ensuite, si c'est reçu bien de l'autre côté, tant mieux. Si c'est pas bien reçu, eh bien vous savez à quoi vous en tenir. C'est souvent comme ça qu'on connaît un petit peu les gens, c'est quand on leur exprime des choses qui nous conviennent pas, de voir comment c'est réceptionné. Parce que les gens qui sont vraiment, on va dire, qui nous aiment et qui sont vraiment dans une forme d'harmonie relationnelle, vont toujours chercher à avoir une communication et à vouloir harmoniser les choses et à comprendre aussi votre place, qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi, on est dans un échange. Donc il y a ça, je ressens ce côté où on va être beaucoup plus cash, beaucoup plus direct. Vous pouvez ressentir une nervosité interne, comme une impatience, mais plutôt vous êtes dans tous les sens, vous avez envie de faire plein de choses, mais c'est genre, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Et puis... quoi d'autre?
oui, il y a aussi cette forme de surprise. Donc ça veut dire qu'il y a des événements inattendus qui arrivent comme ça, boum, vous vous y attendez pas. Surtout pour les personnes, j'entends, qui sont très qui ont tendance à bien anticiper les choses. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose de complètement inattendu que vous auriez jamais pu anticiper qui se passe, bien comme moins bien. Enfin, évidemment, on a de toutes les nuances dans la vie. Donc, la saison des éclipses, elle a la réputation d'être indomptable. Et donc, c'est presque, comme je vous ai dit, impossible de pouvoir prédire les transformations qui nous attendent. Il faut juste, en fait, accueillir le changement, être prêt. Et ça, je vous en avais parlé il y a déjà un petit moment. J'avais même fait donc un tirage exploratoire avec une séance d'hypnose pour pouvoir justement accueillir le changement sans être dans cette résistance qu'on a tous, nous, êtres humains. On est résistants quand même au changement. D'accord ? Alors, l'influence du Scorpion, elle va être considérable. Elle est doublée de cette pleine lune et de cette éclipse lunaire qui va se dérouler donc sous l'influence du Scorpion. Et c'est un signe qui accorde une grande importance à son intérieur. Hein. Donc, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez très conscient de ce qui se passe quand vous êtes dans une situation qui vous met mal à l'aise, quand il y a quelque chose ou quelqu'un ou voilà, peu importe, allez retourner à vous et dites qu'est-ce que ça vient provoquer chez moi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, d'où est-ce que ça vient, comment je peux faire pour libérer ça, pour en fait me sentir plus à l'aise en me délivrant en fait de qu'est-ce qui vient en fait se confronter à cette blessure. D'accord ? Donc il y a ça. Ensuite, où est-ce que j'en suis ? Oui, donc il faudra être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous et pour comprendre en fait aussi quelle transformation est en train de nous attendre. Ok ? Donc ça veut dire que ce qui vient vous faire peur ou ce qui vient vous titiller, on va dire, à l'intérieur, c'est ce qui est en train de se transformer chez vous. D'accord ? Par exemple, si vous avez ce côté un petit peu où vous vous sentez étouffé d'une situation, vous sentez que vous n'en pouvez plus, vous pouvez limite pas respirer, c'est peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de votre espace qui est en train de se transformer. Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin, c'est votre notion de liberté, votre notion de prendre votre envol qui est en train d'être travaillée et d'être transformée. D'accord ? Peut-être que vous êtes dans des choses qui sont trop petites pour vous actuellement. Donc, les grands thèmes qui régissent le Scorpion sont la sexualité, l'inconscient et la peur. Donc, ça va être ces trois, on va dire, domaines qui vont être vraiment travaillés sur cette période. On nous dit que les signes fixes seront plus touchés que les autres par cette saison des éclipses. Donc, on nous dit que ici, le signe du Taureau, le Scorpion, et puis il y a aussi le Verseau et le Lion, qui vont donc être plus impactés, bien sûr, dépendant de où votre signe se trouve, dans quelle position il se trouve, bien entendu, parce que si aussi vous pouvez avoir un signe lunaire et être impacté. Et puis, ça veut dire que ça dépend où, dans quelle maison aussi, parce que si vous avez le Scorpion, le Lion, le Verseau ou le Taureau dans une maison en particulier, mais surtout, j'entends lunaire, signe lunaire est important. Et j'entends aussi Vénus parce que c'est tout ce qui est en rapport avec nos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, ce passage vers la pleine lune sera confus, donc il y aura pas mal de confusion. Et puis des indécisions et des incompréhensions sur cette période parce qu'il y a aussi l'influence de Saturne qui pourrait venir brouiller en fait notre vision et nous empêcher de comprendre les événements qui vont arriver et reconnaître en fait la direction à prendre. C'est pour ça que je vous dis cette nervosité interne aussi d'avoir envie d'aller, de faire des choses mais en même temps on sait pas trop. Donc voilà, laissez passer un petit peu cette période du mieux que vous pouvez. Ouais, il faudra faire confiance donc dans cette période de confusion et on nous dit que les réponses viendront d'elles-mêmes donc voilà, essayez de pas forcer. Oula, j'ai failli faire tomber mon ordinateur, ça n'a pas été bon ça. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? N'oubliez pas que Mercure est en rétrograde, donc ça aussi ça vient rajouter sa dose de peine, j'ai envie de dire. Ne vous énervez pas, voilà, il y a des retards, il y a des problèmes au niveau des communications, de tout ce qui est technologique aussi. Et puis
J'entends aussi communication très passionnée, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des clashs aussi, avec comme c'est dans le signe du Scorpion, des clashs au niveau assez intense. Vous voyez, des trucs qui montent un peu en... J'entends la moutarde monter, hein, donc c'est possible aussi au niveau des communications, puisque Mercure est en rétrograde, qu'il y a des incompréhensions, puis ça peut monter comme ça dans les tours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais vous dire? Oui, alors en ce moment, sachez que vous pouvez vous sentir super paresseux, fatigué, vous avez qu'une envie, c'est de faire des siestes, de dormir, d'être paresseux et en même temps nerveux. Ouais, donc prenez votre mal en patience, ça va passer, d'accord? Donc on va regarder tout de suite maintenant les énergies générales de cette pleine lune en Scorpion. Voyons voir les énergies de la pleine lune en Scorpion. Gros nettoyage aussi karmique, hein, d'accord? Donc ce que j'entends, c'est karmique, tout ce qui vous influence encore aujourd'hui, tous ces schémas que vous répétez, mais qui sont des schémas karmiques. Ok, les énergies générales sur cette pleine lune en Scorpion, cette éclipse lunaire. Maintenez votre cap, lune fixe. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Ouais. Alors en fait, c'est ça. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, gardez le cap. Ne soyez pas découragés par... vous aurez aussi l'impression que des fois, vous perdez le nord. Qu'il y a des obstacles qui se représentent devant vous, que vous avez l'impression que vous avez réglé certaines choses, que ce soit interne ou externe. Et ça va se représenter sur cette période, c'est ce que j'entends. Des choses du passé qui reviennent, mais aussi, puisqu'on est en Mercure rétrograde, c'est qu'il y a des personnes ou des situations du passé qui peuvent se représenter, et vous vous dites, mais c'est pas possible, je pensais avoir réglé ça, ou je pensais m'être distancé de cette personne ou de ce problème, et ça revient. D'accord? Donc on vous dit, maintenez votre cap, et d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique, c'est-à-dire qu'ici, ne partez pas trop dans quelque chose j'entends de haut perché, c'est-à-dire de tout expliquer par un sens, peut-être par la spiritualité, et de pas être aussi trop pragmatique. Il faut essayer de trouver ce juste milieu. Hein, c'est-à-dire que quand je dis qu'on est trop dans la spiritualité, c'est qu'on peut oublier aussi des fois de s'ancrer dans cette réalité. Et ça peut aussi justement brouiller encore plus les pistes parce qu'on va aller chercher trop des réponses. Quand on est dans la spiritualité, on va aller faire des recherches. Hein, j'entends l'ermite ici qui est tout le temps sur son chemin de vérité parce que justement on va vouloir chercher de la vérité. Mais en ce moment, comme c'est un peu embrouillé, ça risque de nous frustrer et puis nous bloquer dans notre vie pratique. Donc voilà, et puis se retrouver figé. De la même manière, c'est de sens pratique, c'est-à-dire de pas vouloir peut-être trop faire ou essayer de mettre en place trop de choses et de solutionner trop de choses sans vraiment prendre l'aspect de la spiritualité qui est qu'en ce moment, on est dans cette période où on nous demande peut-être d'être dans un lâcher-prise et plutôt un repos et un recul pour laisser un petit peu ces énergies nettoyer et purifier aussi, c'est ce que j'entends, tout ce qu'il y a à nettoyer et à purifier, d'accord? Donc on va regarder ici, vous aurez besoin de boire, de l'eau, je précise. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'on va quitter avec cette lune, cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune? Je sais pas, on me dit de prendre un autre oracle. Et je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ouais, c'est celle-ci. Ok. Alors. Ok. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on quitte. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec ces énergies de la pleine lune et de cette éclipse lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qu'on quitte ici au niveau collectif? Qu'est-ce qu'on quitte, s'il vous plaît? Ouais. Ok. Ok. Alors ici, on a la carte Wandering Path qui veut dire
en fait, voilà, chercher son chemin, hein, donc être dans cette recherche, hein, de nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette forme de recherche. Et on vous dit ici, appréciez ce voyage, appréciez ce cheminement que vous êtes en train de faire sans vraiment savoir où vous vous dirigez. D'accord? Donc ici, ce qu'on va quitter, ouais, c'est ça, regardez, breaking trail, qui veut dire sortir des sentiers battus. Et on nous dit qu'il va y avoir une révélation qui va se passer. Et on nous a bien parlé de surprise. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends ici, le message que j'ai tout de suite, c'est que on vous dit que le chemin que vous cherchez est autre que celui que vous avez imaginé, d'accord? Pour certains, vous avez même fait un plan, voilà, dans tant de temps, j'aimerais faire ça, ou j'aimerais être là dans ma vie. Et en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir vous... J'entends, il y aura un virage qui va faire que vous prenez complètement une autre direction que ce que vous avez pensé prendre ou que vous aviez prévu de prendre ces derniers temps. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ok, alors il y a vraiment aussi cette notion que si vous étiez à la recherche de votre voie, d'accord, que ce soit voie professionnelle, voie spirituelle, voie relationnelle, amoureuse, enfin, vous cherchiez une voie, vous cherchez quelle direction aller. Est-ce que je dois plutôt faire ça? Est-ce que je dois plutôt aller là? Et puis ici, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de savoir quelle est la prochaine étape. Ok? Et c'est pas du tout quelque chose, pour moi, c'est sortir de vos sentiers battus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous demande aussi quelque part de sortir d'une zone de confort. Là, on voit que vous avez une carte, donc vous êtes confortable parce que vous savez, vous avez un plan, vous avez, voilà, vous connaissez les directions. Mais ici, pour moi, c'est qu'on quitte en fait une voie qui est toute tracée. D'accord? On quitte une voie qui nous a été toute tracée ou qu'on pensait être toute tracée. On va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune, cette éclipse lunaire en Scorpion? Qu'est-ce qu'on va quitter ici avec cette éclipse lunaire en Scorpion? J'entends, il y a encore quelque chose à déblayer. C'est comme si il y avait encore des choses à déblayer que vous ne pouviez pas voir. C'est comme si sur votre plan, vous n'avez pas vu qu'il y avait un chemin sans issue. Il y avait quelque chose qui obstruait la vue et votre vision, en fait. Donc vous n'aviez pas vraiment à voir cet autre chemin, cette autre voie pour vous, qui était là pour vous. Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune? Ouais, lâcher prise. Et la peur, ouais, c'est ça. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Les choses qui vous retiennent. Les choses qui vous retiennent, vous voyez, c'est comme si votre vie, elle était trop restreinte, elle tenait que sur une carte. Alors qu'en fait, vous avez, j'entends le champ des possibles. Vous avez un champ des possibles, regardez, vous avez le portail du triomphe derrière. Donc c'est comme si vous n'avez pas vu ça, vous n'arriviez pas à le voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des peurs, vous n'arriviez pas à lâcher prise. Et c'est comme si vous restiez dans une zone de confort alors qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. Donc pour moi, ici avec cette pleine lune, on va lâcher prise sur ce questionnement sur quelle voie je dois prendre, parce qu'il y a quelque chose qui va venir plutôt vous... c'est d'abord, en fait j'entends c'est ça, c'est d'abord vous deviez lâcher prise sur des peurs, et ensuite c'est là où ça sera évident pour vous dans quelle direction aller, parce qu'en fait ces peurs vous empêchaient de voir le plus grand tableau, de voir vraiment cette autre voie qui est là pour vous, mais que soit vous pensez ne pas la mériter, soit comme j'ai dit, il y avait des conditionnements ou des croyances qui faisaient que vous n'avez même pas pensé, hein, parce qu'on est quand même conditionné, on voit ce qu'on est conditionné à voir finalement. Et c'est comme si je vous dis, vous voyez, comme la loi de l'attraction, c'est ça finalement, hein, c'est qu'on change notre conditionnement. Si par exemple vous voulez manifester, je vous dis une voiture bleue électrique, parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de voitures bleues électriques, vous allez voir que quand vous allez chercher à manifester ça, vous allez en commencer à en voir partout. Pourquoi? Parce que votre attention commence à voir cette création dans la vie, alors que ça existait, mais vous ne le voyez pas, vous ne portiez pas votre attention là-dessus. Donc, lâchez prise des peurs ici, c'est ce qui va se passer durant, et je vous ai dit, ça risque d'être un petit peu douloureux, parce que pour certains ou certaines, vous devez lâcher certaines
certaines choses auxquelles vous étiez fidèle, d'accord? Vous sentiez que vous étiez fidèle, ça peut être fidèle à des amitiés, fidèle à votre famille. Il y a une notion de fidélité, de vous sentir que vous deviez être loyal, ok? Ou alors, voilà, je dois être loyal, je dois continuer dans cette voie professionnelle parce que mes parents ont toujours voulu que je sois médecin, que je sois professeur, vous voyez, il y a cette notion de loyauté. Mais en fait, c'était une loyauté qui était gouvernée par la peur. Si je lâche ça, est-ce qu'on va toujours m'aimer? Si je lâche ça, est-ce que vraiment ça me conviendra? Donc, il y a quelque chose comme ça ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va quitter ici avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'on va quitter ici? Qu'est-ce qu'on va quitter? Ouais, bah ouais. Oh là. Et donc, rien que ça, oh là, ouais. Alors, ici, pour moi, et c'est ce que j'ai vu aussi avec le renard tout à l'heure, on a le 7 d'épée et ici, on a la tour. Donc, c'est aussi, j'entends, toute forme de trahison. J'entends aussi des personnes qui... J'entends mener en bateau, ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des choses qui vous ont malmené, mais pas malmené dans le sens où on vous a maltraité, mais qui vous ont induit en erreur sur le chemin que vous avez pris. Et là, je sens que vous allez être choqué par quelque chose, ou alors ça a été fait, que vous avez été... il y a certaines situations autour de vous, relations, où il y a eu des changements à travers des discordes. Vous vous êtes rendu compte que, ici, quelque chose qui avait beaucoup d'animosité, c'est ce que j'entends, d'animosité dans l'environnement dans lequel vous étiez. Ok, j'entends aussi ici, vous allez être choqué de voir à quel point il y avait un sabotage interne. Ok, ça peut être aussi que vous allez vous rendre compte à quel point comme le scorpion finalement, vous voyez, ça c'est les méduses, mais finalement j'ai envie de dire le scorpion c'est un peu la méduse de la terre, quoi. C'est un peu, si vous voulez, ça pique, quoi. Donc il y a quelque chose ici qui va venir vous titiller, mais tellement fort que vous ne pourrez pas rester dans cette position que vous êtes actuellement. Et pour moi, ça risque vraiment de vous perturber, voire ça peut passer par des discordes pour vraiment briser, en fait, briser ces habitudes que vous avez, briser certaines fréquentations qui vous maintenaient dans cette énergie voilà, de peur ou qui vous retenait dans un chemin, en fait, qui n'est pas adéquat pour vous aujourd'hui. Ok ? Il se peut que certains d'entre vous avez du mal. Il a fallu vraiment qu'il y ait un truc ici, ultime qui se passe pour vous, de trahison, c'est-à-dire, ou de méchanceté, ou quelque chose que vraiment, pour que vous lâchiez cette dernière corde. Et c'est comme si, voilà, on vous a mis plusieurs situations j'entends, comme si on vous a trahi, d'accord? Ou en tout cas, vous avez pris ça comme une trahison, vous avez pris ça comme quelque chose qui n'était en tout cas pas loyal ou considéré vis-à-vis de vous. Et je pense que ça a été l'épreuve ultime pour vous pour vraiment casser ça et vous dire non, non, non. Moi, j'ai plus envie de m'entourer de personnes comme ça ou j'ai plus envie d'être dans des situations comme ça. D'accord? On va regarder vers quoi vous vous dirigez. Vers quoi vous vous dirigez avec cette pleine lune. Je l'ai lu dans une des... quand je lisais pour pour la partie astrologique, je ne sais plus sur quel site c'était, et en fait on disait que c'était une période de miracle. Donc là on nous dit que c'est une période de miracle. Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. Regardez, pour moi ici ce qui se passe... Si vous avez fait des souhaits durant la dernière nouvelle lune, la dernière éclipse solaire, on vous dit que ce vœu va pouvoir se réaliser. Mais il y a quelque chose ici il y a un miracle qui va se produire pour vous sur donc cette pleine lune, durant la période de la pleine lune.
Qu'est-ce qui vient vers vous durant cette pleine lune? Oh là là, mais regardez ça. Mais je ne vais pas les prendre les deux, j'ai l'homme aimant et la femme aimante. Donc pour certains, c'est vous allez faire une rencontre, vous allez voilà, rencontrer la femme que vous avez toujours cherchée ou l'homme que vous avez toujours cherché. Et j'entends aussi de faire des rencontres. Waouh! Franchement, j'entends ce truc. Vous allez dire, waouh, ça existe quelqu'un comme ça. Des gens aimants. C'est ça que je ressens aussi d'un sens plus général. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette pleine lune? C'est ça, vous allez trouver merveilleux. Ah, c'est ça, ok. Ce que vous allez trouver merveilleux, c'est que jusqu'à maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez été entouré de méduses, d'accord? Pour beaucoup, vous vous êtes rendu compte que les fondations de des circonstances dans lesquelles vous étiez jusqu'à maintenant, vous voyez, les chiens, c'est des amis, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme, mais dans ce contexte-là, ils retiennent cette femme. Donc ça peut être des amis hein, aussi, ou des personnes pseudo-amies, qui en fait n'étaient pas du tout des personnes sur qui vous pouviez compter. Il y avait plus de la méchanceté ou du venin, j'ai envie de dire, de la part de ces personnes-là, ou qui en fait n'étaient pas des bonnes énergies qui vous nourrissaient pas. Et là, c'est parce que vous lâchez ces énergies-là, hein, on a vu la peur, hein, donc c'était de faire le saut et de peut-être aller vers quelque chose de nouveau, que vous avez ces miracles qui se produisent pour vous. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Durant cette pleine lune, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Ok. Ouais, le pouvoir présent. Donc ici, vous reprenez. Vous voyez, c'est vous qui décidez ici. Et regardez le lion et le tigre. C'est que vous allez avoir des personnes... Cette femme, elle lâche des chiens. Ok. Pour se retrouver avec un lion et un tigre. Regardez, les chiens, c'est ça que j'entends. C'est des chiens, ok, voilà, moi j'adore les chiens, hein, pour vous dire, j'adore tous les animaux, mais j'adore particulièrement les chiens. Et donc j'ai rien pour vous dire, c'est pas pour vous faire, mais la comparaison, c'est qu'ici, c'est des petits chiens qui sont dans tous les sens, qui tirent, qui sont en train d'aboyer, tout ça. Et là, vous avez un lion et un tigre qui sont stoïques, qui sont, comment dire, qui se tiennent, qui savent se maîtriser. Donc en fait, c'est comme si ici vous étiez entouré de petits, voilà, de personnes ou de situations qui ne faisaient qu'aboyer ou de vous, voilà, qui étaient des amis, enfin soi-disant amis, mais qui vous retenaient, alors que là vous dirigez vers des personnes qui vont avoir un caractère, mais qui savent, qui sont, j'entends, disciplinés. Voilà, qui sont disciplinés, qui connaissent leur pouvoir aussi, parce que le lion et le tigre, ils savent qu'ils sont puissants et qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, mais c'est une maîtrise en fait. Pour moi, vous allez vous retrouver avec des circonstances où vous avez le sentiment que vous êtes dans votre pouvoir, mais aussi vous êtes accompagné de personnes qui sont dans leur pouvoir aussi. Si vous voulez, ici, ce que je ressens, c'est que vous étiez entouré de personnes qui n'étaient pas dans leur plein pouvoir, et c'est pour ça qu'elles ne pouvaient que vous tirer dans un sens pour vous faire quelque chose, alors que là, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de tirer parce que vous vous respectez l'un l'autre. Il y a une forme de respect ici, ce que j'entends. Ok ? Il y a quelque chose de puissant, c'est ce que j'entends, et c'est quelque chose de puissant qui va se passer. Il y a une nouvelle voie ici qui se dresse devant vous, et c'est ce chemin qu'on a vu tout à l'heure. Elle était où cette carte? Ah mais non, mais maintenant elle n'y est plus. Quand je disais sortir des sentiers battus, il y a comme un nouveau chemin ici qui s'ouvre pour vous, hein, d'accord? Eh oui, regardez, derrière on a l'orage lointain. Donc il faut éclaircir les problèmes, enfin clear the air, ça veut dire nettoyer, enfin c'est dur des fois de faire les traductions parce que c'est des mettre de la clarté, d'accord, c'est ça que ça veut dire, parce que je veux vraiment vous traduire juste l'expression, hein. C'est vraiment mettre de la clarté dans une situation, clarifier une situation. Regardez, vous voyez qu'au loin il y a cette électricité dont je vous parlais ici avec les méduses. Pour moi, elles vont s'éloigner. Ok ? Vous allez vous éloigner de ces énergies qui sont, j'entends, qui sont électriques et qui
que dès que vous touchez comme ça, elles explosent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, ce genre de relation. Regardez, vous êtes en train de partir vers un territoire inconnu, vous êtes là, bon, vous êtes tout seul, ok, très bien, mais vous êtes guidé, d'accord? Et on voit que c'est l'hiver, donc peut-être que vous êtes en train de prendre votre propre chemin. Donc ça veut dire que vous êtes seul à faire ce pèlerinage, mais vous vous dirigez vers là où vous devez être, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je sens que vous allez reprendre votre pouvoir, déjà. Je pense que vous allez aussi comprendre quelque chose. Peut-être que vous allez être au courant d'une trahison. Vous allez peut-être être aussi au courant d'une trahison. Ou alors, il y a quelque chose ici par rapport à un orage. Hein, mais quand j'entends un orage, c'est qu'il y a un orage qui va éclater quelque part. Mais on me dit que ça va vous apporter un miracle, en fait, dans votre vie. Ou alors, il y a eu déjà cet orage. Il y a déjà eu cet orage qui est passé, puisqu'on voit qu'il est distant, l'orage. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un conflit ou quelque chose qui s'éloigne de vous. Et pour vous, c'est une chance. Regardez l'étoile qui brille ici. C'est que donc, vous avez la bonne étoile. Ça vous permet de prendre un nouveau chemin, d'accord? De changer vos énergies. Et j'entends que là, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez avec le pouvoir présent et la lanterne là d'Aladin. Donc, vous pouvez vraiment faire les vœux que vous souhaitez parce que vous êtes en votre plein pouvoir. Alors, voyons voir vos énergies. Vers quoi on se dirige avec cette pleine lune? Trois de pentacles. Eh oui. Donc ici, en fait, ce qui va se présenter aussi pour vous, c'est de pouvoir, encore une fois, je vois cette énergie de 3. Il y a quelque chose ici avec le 3, d'accord? C'est-à-dire que soit vous allez vous associer avec des personnes, et vous serez 3, mais j'entends aussi vraiment la Trinité. Hein. Donc, c'est un alignement. J'entends qu'il y aura un alignement aussi qui va se faire entre ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous attirez. Il y a vraiment ce travail qui a été fait sur les 3 plans. J'entends corps, âme et esprit aussi, hein, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes en alignement maintenant, puisqu'avant peut-être vous n'étiez pas en alignement parce qu'il y avait encore des choses dans votre fréquence énergétique, que ce soit des situations, des personnes, mais cet orage qui est passé, ça a permis que vous délestez en fait de ce qui n'était pas en alignement avec vous. Donc vous avez travaillé sur cet alignement. Donc c'est ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez aussi, pour certains, vous allez commencer un nouveau projet. Un nouveau projet qui peut être, pour certains, je ne sais pas si vous êtes horloger. Ça peut être que vous faites quelque chose dans l'horlogerie ou j'entends vraiment quelque chose où vous travaillez avec... j'entends aussi... pourquoi j'entends archéologue? Et aussi... architecte, d'accord? Architecte, architecture d'intérieur, où vous allez commencer une formation d'architecture d'intérieur et il y aura peut-être un miracle qui va se produire parce que vous allez avoir une opportunité. Pour certains, vous allez avoir une opportunité professionnelle. Et ça va être vraiment quelque chose où vous ne vous y attendez plus. Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette pleine lune ? J'entends que vous allez protéger vos acquis aussi. C'est que maintenant, vous avez appris aussi à moins partager. À moins vous... comment dire ? À moins vous fier en fait aux autres, mais plus à vous fier à vous-même. Oh ouais, c'est ça. Le magicien ici, le visionnaire. Pour moi, vous allez avoir quelque chose, vous allez pouvoir voir clair sur... Il y a quelque chose de géométrique ici. Hein. Peut-être pour certains, vous faites, j'entends de la géométrie sacrée aussi. Peut-être vous allez étudier la géométrie sacrée. L'astrologie aussi, j'entends. Ouais, regardez, j'ai l'étoile. Ouais. Pour certains, vous allez étudier l'astrologie. Et ça va vraiment vous permettre de savoir dans quelle direction vous orientez. Pour moi, il y a quelque chose, vous allez découvrir que vous avez un potentiel, que vous avez un don. Enfin, on a tous des dons, hein, mais c'est comme si vous allez pouvoir pratiquer ce don. Vraiment, ce potentiel chez vous, il va pouvoir
jaillir. Voilà, j'entends ça, le mot jaillir. Il y a un potentiel chez vous qui va jaillir durant cette période. Pourquoi? Parce que vous aurez lâché le morceau de peur qui bloquait ce potentiel de se manifester. Donc il y a un grand potentiel et avec l'étoile, c'est que vous êtes guidé. En plus de ça, c'est comme si c'est votre destinée. Vous prenez le chemin. Ouais. Je vois ici, regardez, je vois l'espoir, hope, et c'est écrit springs, ok? Donc il y a le printemps. Il y a quelque chose sur le printemps qui va, donc sur cette période de printemps qui va jusqu'au 21 juin, qui va vous amener de l'espoir aussi. Hein. C'est comme si cette découverte va vous permettre de regagner espoir et de prendre, j'entends vraiment regardez, il y a de nouveau une route ici. Vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez une nouvelle route, une nouvelle direction dans votre vie et j'entends surtout sur un plan de de créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose et cette création, c'est comme si vous allez devenir visionnaire ou vous allez même créer quelque chose qui est précurseur. C'est ce que j'entends, d'accord? Pour certains, il y a quelque chose comme ça, vous allez être précurseur parce que vous allez avoir cette vision d'en haut, donc ça veut dire vraiment vous allez voir le plus grand tableau. Encore une fois, voir ce plus grand tableau. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui obstrue votre vision actuellement, mais c'est ce que vous allez quitter. C'est ce gros building. C'est ce building, une fois qu'il va prendre feu et qu'il va tomber, c'est là que vous allez voir qu'il y a autre chose derrière pour vous. Ok, on va regarder au niveau sentimental. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez? Au niveau sentimental, qu'est-ce que vous allez quitter? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Voyage du cœur. L'amour voyage à travers vous et vers vous. Ok. Tout est possible, choisissez votre chemin. Vous voyez? On vous dit qu'actuellement, vous êtes vraiment en train de prendre vraiment, il y a un nouveau chemin, ça c'est sûr. Et que sur ce nouveau chemin, c'est un voyage du cœur. Il y a encore cette nouvelle lune. Hein. Je vous dis que depuis la nouvelle lune, vous êtes en train d'apprendre aussi à écouter votre cœur. Et c'est en écoutant votre cœur que vous êtes en train de prendre ce chemin qui vous mène vers la relation que vous souhaitez, qui vous mène vers l'amour de vous déjà, mais aussi d'être dans l'amour en fait, vers l'amour. Pour certains, vous êtes fortement, j'entends, incités à faire un voyage du cœur, un endroit qui vous tient à cœur aussi. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on quitte? J'entends que vous êtes en train de quitter certaines choses depuis l'automne dernier. Et ça va, ce changement, ces changements qui s'opèrent en vous vont jusqu'à l'été, fin de l'été. Alors, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez ici? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? On rêve de vous. Vous voyez, quelque chose de très intériorisé ici, de très interne. Je pense que ce que vous quittez, c'est c'est cette phase un peu passive, entre guillemets, ou d'être dans cette rêverie ou dans ce fantasme, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez peut-être été plutôt à imaginer que vous avez envie d'être avec quelqu'un, ou alors imaginer que cette personne va changer ou revienne, je sens que c'est ce qu'on va quitter, ce côté un petit peu de fantasmer sa vie amoureuse plutôt que de la vivre. Et puis des fois, ben voilà, on doit vivre les choses telles qu'elles sont parce qu'il se passe rien, parce que voilà, c'est pas, les étoiles sont pas alignées pour vous à ce moment-là. Mais ici, c'est comme si ce qu'on va quitter, c'est une forme de rêve, c'est-à-dire aussi de pas réaliser ses désirs. Ok, c'est ce que je vois. Parce que comme j'ai choosing your path, ça veut dire choisir votre chemin, c'est qu'ici vous allez être acteur, vous allez prendre l'initiative et j'entends que vous allez aussi croire que tout est possible. C'est peut-être que jusqu'à maintenant il y avait j'entends vraiment l'énergie féminine ici plutôt de dire passivité, vous voyez, où on se dit ben voilà, j'attends, je patiente,
je n'agis pas, je laisse faire, je suis dans mon intériorité, je travaille sur moi. Alors que là, je sens qu'on va passer, l'énergie féminine va passer plus dans une énergie masculine, ok? Alors, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Voilà, c'est un temps de réflexion et de guérison qui est en train de s'achever pour vous. C'est cet amour aussi de vous, mais aussi il y a peut-être une personne ici de qui vous rêvez fréquemment, mais je dirais récemment, vous avez rêvé d'elle. Ok? Et pourquoi? C'est parce qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Et on vous dit que cette personne qui est passée dans vos rêves récemment, c'est le reflet d'une partie de vous et que ça vient aussi vous permettre de vous reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez? Ah, regardez, le page de bâton, l'enfant intérieur. Il y a encore cette énergie de vraiment... l'enfant, vous voyez, d'intériorité. Il y a quelque chose, on va quitter ce monde où on est dans son intériorité, dans sa bulle. Voilà, c'est ce que je ressens. Dans sa bulle. Vous voyez, le page de bâton, il est créatif, il a plein d'idées, mais c'est un page, ça veut dire qu'il va expérimenter des choses, beaucoup aussi dans son esprit, d'accord? Ça veut dire qu'il va imaginer qu'il part à l'autre bout du monde, qu'il va faire ci et ça, mais c'est pas forcément qu'il va le faire dans la matière, ok? Il peut, bien sûr, mais c'est très spontané. Et il y a quelque chose ici avec l'enfant intérieur, ça veut dire que, pour moi, ce que vous quittez, c'est ce côté peut-être un petit peu, entre guillemets, j'entends, expérimental de vos émotions internes, pour vous diriger certainement vers quelque chose de plus adulte, c'est-à-dire je prends la responsabilité d'agir sur certaines choses. Alors, on va voir qu'est-ce que vous quittez. Pour certains, vous quittez une personne aussi, ou un côté, j'entends, enfantin, soit une personne immature, soit c'est vous qui attiriez aussi des personnes immatures parce que vous étiez très maternante, ok? Que ce soit un homme ou une femme, hein. Qu'est-ce que vous quittez, mes chers? Qu'est-ce que vous quittez? Intéressant. L'empereur. Leadership et identité. Il y a quelque chose ici que on me dit ici, ce que vous quittez, c'est soit ici une personne qui se faisait passer pour un empereur, mais en fait c'était un enfant, c'est-à-dire très immature, c'est-à-dire un homme et une femme, encore une fois, quelqu'un qui porte un masque. Et aussi j'entends quelqu'un qui ne voulait absolument pas montrer son côté plus rêveur, plus quelqu'un qui vraiment porte un masque à chaque fois, qui change de personnalité et d'identité au fur et à mesure des personnes qu'il ou elle côtoie. Mais au fond, cette personne, c'est un enfant. C'est quelqu'un de très, j'entends, fragile. D'accord? C'est ce qu'on me donne ici. Ok, j'entends un autre message ici, c'est que ce qu'on va quitter, c'est qu'on s'est identifié jusqu'à maintenant à quelqu'un qu'on était dans notre enfance. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si vous vous êtes identifié en tant qu'enfant à, je sais pas, on vous a identifié au, je sais pas, au rejeté, ok, ou à la personne qui, ouais, allez, j'ai pas mis l'exemple, mais là par exemple c'est le rejeté ou le maladroit ou la maladroite ou je ne sais quoi. Et vous êtes identifié à ça et toute votre vie, en fait, les circonstances ont fait que on vous a mis dans cette position-là, on vous a, voilà, vous êtes retrouvé dans cette situation. Et c'est là que vous allez arrêter de vous identifier à qui vous étiez quand vous étiez enfant. Ou alors, par exemple, quand vous étiez enfant, vous vous êtes identifié que quand je suis malheureux, ben finalement, je sais pas, on me fiche la paix. Ou alors je reçois de l'attention. C'est comme si vous allez arrêter de vous identifier à quelque chose qui vous amenait de l'amour ou alors de la paix dans l'enfance, mais vous arrêtez de vous identifier à ça maintenant. Dans vos relations amoureuses, vous êtes souvent
identifié comme l'enfant que vous étiez. Voyez? Et du coup, ça se reflétait dans vos situations. C'est-à-dire, encore une fois, si votre enfant, si quand vous étiez enfant, vous étiez rejeté, vous allez peut-être identifier des personnes qui sont pas ouvertes à l'amour et qui vont vous rejeter, et du coup voilà, vous vous identifiez à cet enfant de nouveau, ça vous gardait quelque part dans cette énergie, hein. Donc ici voilà, vous quittez cette situation, vous allez commencer à prendre des actions beaucoup plus stratégiques. Je ressens un côté plus stratégique aussi qui va se mettre en place pour vous, c'est-à-dire de prendre action, de prendre responsabilité aussi sur certaines choses. On va regarder vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental avec cette pleine lune. Vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental avec la pleine lune, mes chers? Protégé par les anges. Protégé par les anges, c'est ce que j'ai vu ici. Vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On va faire ça comme ça. Ah, voilà. Ouais. Ici, on vous dit lâcher prise sur le voyage. Hein. Donc, laissez-vous porter par ce voyage et lâchez le contrôle. Ok. Donc ici, voilà. Ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir le plus grand tableau et ça va vraiment vous permettre de faire un voyage avec plus de confiance. Vous allez vous sentir plus confiant parce qu'il y a quelque chose ici qui va... vous allez vous laisser beaucoup plus porter par les événements parce que vous allez vous libérer de cette identité que vous avez donnée ou que vous donniez aux autres, hein, finalement, peut-être cachant cet enfant intérieur, ou alors c'est une personne, comme j'ai dit, hein, qui faisait ça avec vous. Vous allez vous laisser guider. Hein, d'accord? Donc ce qui se dirige vers vous, ça peut être aussi ici, si vous avez quelqu'un dans le cœur, une personne qui ne sait plus du tout où vous en êtes par rapport à elle. Et vous rêvez de cette personne, et cette personne, elle pense à vous et elle est dirigée vers vous. Vous voyez, je vois la petite chouette ici. Donc c'est qu'il y a quelque chose comme des communications télépathiques qui se font avec cette personne. Ok? Si vous êtes célibataire, on vous dit vraiment ici que vous allez lâcher vraiment prise, vous laisser porter par les événements. Et ouais, et regardez, j'ai la victime, la mentalité de victime. Donc pour certains ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est bloqué. D'accord, qui a été bloquée parce qu'elle a voulu contrôler la situation, parce que c'est quelqu'un qui a toujours voulu, voilà, de nouveau, trouver des réponses. C'est une personne ici qui n'a pas su agir vis-à-vis de vous, malgré qu'elle connaît votre valeur, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme. Cette personne sait que vous avez beaucoup d'amour à offrir, que vous êtes généreux ou généreuse. Mais c'est une personne qui a beaucoup de mal à se laisser porter par ses émotions, à se laisser vivre. C'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Pour les célibataires, ici, c'est que vous sortez d'une période où vous êtes dans cette mentalité de victime parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a bloqué, en fait, à penser que vous étiez ceci ou vous identifiez. Hein, alors que vous êtes la femme, ou regardez, de nouveau, l'homme et la femme aimante. Donc, pour moi, c'est que vous soyez un homme ou une femme, ici, vous allez reconnaître cette valeur d'amour que vous avez en vous, que vous êtes totalement aimé, aimable, et que ça va vraiment vous permettre de vous sentir en confiance pour ce qui est à venir pour vous. Alors, l'évolution au niveau sentimental, ici. L'évolution. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, 10 de bâton. Il y a une personne ici qui a vraiment s'est chargée d'émotions, de prise de tête, qui s'est sentie bloquée, soit qui a beaucoup de responsabilités, mais j'ai l'impression que c'est elle qui prend ce fardeau sur son dos. On lui a rien demandé, mais c'est elle, hein, cette personne qui a pris un fardeau sur son dos alors qu'on lui a rien demandé, quoi. Et je ressens quelqu'un vraiment même qui a recroquevillée sur elle-même, qui se tient même plus droite. C'est une personne qui dort mal, qui a mal au dos. Plus le temps passe, plus elle se
j'entends elle se dégrade. Donc c'est comme si c'est une personne qui a beaucoup de mal, qui est dans le contrôle excessif. C'est ce que j'entends. Mais franchement, là, 10 de bâton, elle peut pas résister vraiment plus longtemps. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ah bah, oh là là. Bon, j'en ai deux, mais j'ai quand même... Voilà, alors si vous êtes un homme, ça va être cette jolie femme. Et si vous êtes une femme, enfin voilà, ou bien sûr, dépendant de qui vous êtes, si vous êtes une femme, vous aimez les femmes, on a l'homme et la femme, vous choisissez ici celui que vous voulez. Mais pour moi, il y a vraiment une personne qui a été dans une résistance extrême. Alors pour certains, c'est une nouvelle personne, parce que j'ai l'aventure et la liberté, que s'il y a une personne qui a beaucoup résisté vis-à-vis de vous, cette personne, elle sera en chemin vers vous, d'accord? Parce que j'ai de nouveau cet homme et cette femme ici. Et là, c'est de nouveau la même chose. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'énergie de rencontre et de rencontrer quelqu'un, d'accord? Pour certains, bien sûr, si voilà, vous sentez que c'est une personne en particulier, ça peut être cette personne qui vient vers vous et qui est inspirée de venir pour quelque chose de nouveau. Mais moi, je sens vraiment quelque chose de nouveau ici. Ouais, je sens que vous sortez d'une période où vous avez vraiment été longtemps accablé par des situations passées et je pense que c'est vraiment ce que vous avez porté vous-même en vous qui vous bloquait. Mais là, comme vous allez le débloquer, je pense qu'ici, regardez, on vous parle d'inspiration et de rapidité. Ça va, d'un coup, ça va partir... Voilà, vous voyez, lui, il va surfer, elle va prendre la Ferrari. C'est que ça va aller vite. Il y a quelque chose, une notion de quelque chose qui va être rapide ici. Hein. Donc, attendez-vous ici à faire des rencontres et aussi j'entends, à revivre, à renaître, à savourer la vie, à rencontrer quelqu'un. Vraiment, vous allez passer des bons moments. Et j'entends même des moments, j'entends beaucoup plus spontanés aussi, hein, dans vos actions. D'accord ? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là avec cette guidance. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît, que voilà, vous allez passer ces énergies lunaires avec de la sérénité et puis de la confiance surtout. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi de liker la vidéo. C'est toujours une aide pour moi. Et puis aussi, voilà, c'est une façon de me remercier. Voilà, je vous remercie fortement pour votre présence et je vous dis à tout bientôt. Et puis, n'oubliez pas que je ne suis pas là la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent m'envoyer un mail, vous pouvez le faire. Je vous répondrai juste le 23. D'accord ? Voilà, je vous embrasse.